Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2023 pour les filières MP et PSI. On est sur la partie 6 qui concerne l'asservissement de l'angle de braquage. Donc, dans cette partie, on s'intéresse à l'asservissement de l'angle de braquage de la roue arrière du véhicule. Le calculateur for control utilise principalement les informations suivantes: la vitesse du véhicule de référence, l'angle du volant, le sens de roulage. L'étude de la dynamique du véhicule à 4 roues directrices dans un virage nécessite des calculs assez longs et dont plusieurs paramètres entrent en jeu, notamment la vitesse de rotation de l'acier, l'angle de dérive du véhicule et la vitesse de l'accélération latérale du véhicule. Pour des raisons de simplification, notre étude concernera un prototype de véhicule d'essai en se limitant à des conditions particulières de roulage. La figure 8 montre la représentation fonctionnelle simplifiée de l'asservissement de position de l'angle de braquage. Donc on a un adaptateur, capteur de position, correcteur, moteur et réducteur, plus vis écrou, plus système ABL. La consigne BC est générée par le calculateur du système de l'actionneur et l'actionneur braque les roues à travers la transmission mécanique. Les qualités désirées par le cahier de charge sont indiquées dans le tableau. Donc on veut pour la rapidité un temps de réponse à 5% inférieur à 0,2. Pour le dépassement de la consigne inférieur à 3%. Pour la précision, on veut un écart statique nul et stabilité, on veut au moins une marge de phase de 60 degrés. On donne les relations suivantes: la vitesse de déplacement de la tige du vérin V de t égale à d de x de t sur dt avec x de t, le paramètre de déplacement de la tige du vérin. Le rapport de transmission de l'ensemble réducteur du système vis-écrou égale à Qn, avec Q c'est le pas réduit de la vis et N le rapport des vitesses du réducteur. La fonction de transfert du capteur est un gain pur et égal à K capteur. Avec K, c'est une constante positive. La fonction de transfert de l'adaptateur de consigne est un gain pur et égal à Ka. Avec Ka, c'est une constante positive également. On admet la relation de linéarité entre le déplacement de la tige et l'angle de braquage, avec x de t égale à a fois bêta avec a une constante positive. Pour toute fonction f de t, on pose f de p, ça transformée de la place, et toutes les conditions initiales des valeurs temporelles sont supposées nulles. On notera h de t, la fonction de Heaviside, qui est égale à 1 pour t positive strictement et 0 sinon. La modélisation adoptée aboutit au schéma de la figure 10. Voilà donc les différentes relations entre les différentes grandeurs. Donc on passe à la première question 6.1. Proposer deux types de capteurs de position qu'on pourrait utiliser dans la chaîne de retour. Donc pour la chaîne de retour, on veut capturer l'angle de braquage, c'est-à-dire on va utiliser un capteur de position pour mesurer un angle. Donc par exemple, on peut utiliser le capteur potentiométrique. Qui utilise un principe électrique pour mesurer l'angle. Déjà, elle est constituée d'une piste résistive et d'un curseur. C'est celui-là. La piste résistive, c'est une résistance sous forme d'un cercle. Et le curseur, il va se déplacer au long de cette résistance. Le curseur, il est lié à la rotation, il est lié au système rotatif. C'est-à-dire quand on fait tourner le système, on fait tourner le curseur, et en tournant le curseur, il va se déplacer au long de la piste. On alimente le système par une tension constante aux bornes de AB et on mesure AC. Cette tension va correspondre à la résistance et elle aussi correspond à un angle
c'est l'angle mesuré. Donc, à travers une relation de 3, on peut déduire l'angle. Et la relation de 3, donc, c'est, on a la résistance totale. On a la résistance totale correspond à un angle θ total. Et une résistance mesurée correspond à l'angle mesuré. Donc, ça donne que le θm, c'est Rm fois θt sur Rt. Voilà donc comment ça fonctionne un capteur potentiométrique. Il se base sur un principe électrique avec une rhéostat. Voilà. On passe au deuxième capteur qu'on peut utiliser, c'est un codeur incrémental. Le codeur incrémental se base sur un principe optique pour fonctionner. Donc, on a un disque avec des fentes, c'est ce qu'on appelle des fentes. C'est des petits trous au long de ce disque. Et on fait tourner le système, le codeur incrémental, il est lié au système qu'on veut mesurer son angle. On a un émetteur qui va émettre de la lumière et on a un récepteur. Et on a un récepteur qui va recevoir cette lumière. Donc, à chaque fois qu'on émet de la lumière et on reçoit cette lumière, ça veut dire que le système a tourné d'une fente à une autre. Donc, on incrémente le notre θ avec un certain delta θ. D'accord? Donc, on peut dire que l'angle est proportionnel au nombre de fentes que le système va passer à travers. Voilà, donc on a ces deux capteurs qu'on peut utiliser pour mesurer la position. Il y en a d'autres, mais principalement, gardez en mémoire ces deux capteurs essentiels, le potentiomètre et le codeur incrémental, et gardez en tête également leur principe de fonctionnement. Question suivante, question 6.2. Donnez les fonctions de transfert A1 de P, A de 2P, A3 de P et A3 de P. Donc on a A1 de P égale V de P sur oméga M de P. Et on a, d'après cette équation, on a V de P sur oméga M de P égale à Qn. Donc ça, c'est Qn. Deuxièmement, A de 2P. A de 2P égale à X de P sur V de P. Sortie sur l'entrée. Et on a cette équation, donc on transforme de la place. On a les conditions initiales nulles. Donc on a V de P égale à P fois X de P. Donc X de P sur V de P égale à 1 sur P. Donc ça c'est 1 sur P. On a A3 de P égale bêta de P sur X de P. Et on a cette équation, bêta de P sur X de P égale à 1 sur 1. Donc c'est 1 sur 1. Donc ici, il suffit de faire la transformation de la place des équations qu'on a et faire l'identification, donner l'expression de A de P en fonction de son entrée et sa sortie. Et voilà. Voilà. Question suivante. 6.3. Déterminer la valeur de Ka à adapter pour l'asservissement afin d'avoir un écart nul lorsque la réponse atteint la consigne. Donc, on veut avoir un écart nul, donc epsilon de P 0. Et ceci pour bêta de P
égale à bêta C de P. On calcule epsilon de P. Epsilon de P égale à combien? C'est égal à Ka fois bêta C de P moins K capteur fois bêta de P. Donc ça implique que epsilon de P égale à 0 donne que Ka et aussi bêta C égale à bêta de P. Donc ça implique que Ka égale à K capteur. Voilà, donc pour avoir un asservissement correct, il faut avoir Ka égale à K capteur, sinon on n'aura jamais un écart nul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie et que ça vous aide. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.